Sophie Baptandier, bonjour. Bonjour. Alors demain, un peu partout en France, aura lieu la 3e édition, 2e édition chez nous, de la Nuit de la lecture. Alors un événement national qui a pour objectif, on va le dire, de faire redécouvrir ou découvrir au plus grand nombre les bibliothèques, les librairies, mais de manière ludique, ainsi que le plaisir de lire. Alors, après une première édition qui avait remporté un beau succès au Fénois, la Maison de la Culture en partenariat donc avec vous, Pauline et Livre, remettez ça de 16h à 20h. L'an dernier, c'était de 18h à 21h. Pourquoi ce changement ? Parce qu'on s'est aperçu que les petits aimaient bien démarrer plus tôt. Donc on a pensé aux familles. Les familles sont venues en grand nombre l'année dernière, avec vraiment des petits. Donc on s'est dit 16h c'est pas mal. Et puis on a étalé parce qu'on a eu beaucoup de succès et qu'on a beaucoup d'animations cette année. On a essayé de faire plusieurs sessions quand c'était possible. Donc il fallait au moins 4 heures. D'accord, il y avait quoi, à peu près 500 personnes l'an dernier ? Il y avait un peu plus de 500 personnes l'année dernière. Alors, vous pouvez nous rappeler le concept de ce rendez-vous ? Alors la Nuit de la Lecture, c'est vraiment un rendez-vous festif. Il faut savoir que le ministère de la Culture en métropole a lancé cette animation pour que vraiment les gens viennent voir les lieux où il y a des livres à des horaires qui ne sont pas ceux habituels. D'où le terme de Nuit de la Lecture. Puisqu'en fait, ce sont des librairies, ce sont des bibliothèques qui sont ouvertes spécifiquement pour cette manifestation. Alors, côté programme, il y en aura, si on regarde bien, pour tous les goûts, pour tout le monde, pour les enfants comme pour les adultes. Moi, j'ai noté la fameuse sieste acoustique. En quoi ça va consister ? Alors, la sieste acoustique, c'est ce qui clôture la manifestation. C'est la dernière chose. On commence par la fin. On commence par la fin. Alors, c'est plutôt destiné aux adolescents et aux adultes. En fait, ça se passe au petit théâtre. Les gens vont pouvoir être installés sur des POE et vont pouvoir écouter la voix mélodieuse de Mylène qui va nous parler d'un très beau texte de Louis Pelzer, un texte inédit, et il y aura des sons, vous allez voir, de Vivo, de Parou qui vont venir agrémenter ce texte-là. D'accord. C'est un peu, vos paupières sont lourdes. Non, on va essayer quand même de les réveiller avant 20h. Alors, si on s'intéresse un peu plus donc au programme, on se rend compte qu'il y a des conférences également. Conférences notamment sur la navigation aux étoiles. Sur la navigation aux étoiles et sur la nuit et le Marae. En fait, ce sont... alors, conférence, c'est un terme un petit peu galvaudé. On va dire une causerie, pour que ça reste quelque chose de très convivial. C'est Libor Procope qui s'en occupe et qui va venir dialoguer avec vous sur ces deux thématiques qui sont des thématiques importantes, qui est vraiment culturellement. Qu'est-ce qui se passe sur un Marae la nuit ? Se passe-t-il des choses particulières ? Voilà. Et puis, évidemment, on ne peut pas parler de la nuit sans parler de la navigation en Polynésie. Donc je pense que ce sont deux thématiques qui ont toute leur place dans cette soirée. Alors, c'est un événement que vous voulez avant tout convivial. On peut y aller en famille avec les enfants qui peuvent participer à une chasse au trésor, à une pyjama party, des ateliers. C'est ça. Alors en fait, on les a un petit peu divisés en tranches d'âge, de manière à ce que les familles puissent savoir ce qui est le mieux adapté à leurs enfants. Donc pour les 3-5 ans, on a évidemment cette fameuse pyjama party qui a tellement plu l'année dernière, où les enfants sont arrivés parfois en pyjama, souvent avec leur doudou et leurs oreillers. C'était juste magique. C'était un petit moment de détente. Ça se passe dans la salle de vidéoprojection, donc avec une lumière très tamisée, Donc ça va vraiment être encore à mon avis quelque chose qui va beaucoup plaire. Et puis Isabelle Ballan, qui est un des enseignants de la Maison de la Culture, nous propose aussi un éveil corporel pour ces tout petits. Donc voilà, ça va être aussi quelque chose d'assez amusant. Et enfin, on a beaucoup de chance, on a l'association ProScience qui a accepté de laisser le planétarium en place et qui ouvre ses portes. Et très exceptionnellement, ils ont accepté que les 3-5 ans viennent voir ce qu'est ce planétarium numérique. Donc pendant un quart d'heure, ils pourront être allongés et regarder ce ciel. Alors, la nuit de la lecture, donc ça se passe, je le disais, demain, mais déjà aujourd'hui, l'événement est relayé en milieu scolaire ? Alors, il est possible. La nuit de la lecture, c'est vraiment... Tout le monde peut l'organiser. Donc, il est tout à fait possible que dans les écoles, les documentalistes puissent faire une manifestation dans les CDI. C'est ce qui se passe en métropole, puisque le samedi, en général, l'école est fermée. Donc, le vendredi est le jour, en général, où les premières manifestations en milieu scolaire se font.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le livre, on va essayer d'être un peu plus près de l'actualité, le livre a encore de beaux jours devant lui, ou alors face aux nouveaux médias, aux nouvelles technologies, on pense au livre électronique par exemple, c'est une tradition qui se perd ou qui a du mal en tous les cas à faire face? Nous, ce qu'on voit dans notre association, c'est que le livre a de très très beaux jours devant lui. C'est un petit peu le débat qu'on pose ce matin, c'est un petit peu le même débat qu'on a posé quand on a parlé des CD ou des cassettes, et on disait il y aura plus de concerts. Regardez aujourd'hui, il y a énormément de concerts. Et je dirais même plus, on a relancé beaucoup de concerts parce que justement les gens ont la musique à la maison. Donc on ne peut pas dire que le livre va perdre sa puissance parce qu'il y a d'autres médias culturels. C'est pas possible. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour que tout au long de l'année, parce que bon là c'est un gros événement mais bon qui va pas changer tout de suite les habitudes, comment faire pour que tout au long de l'année les jeunes notamment prennent goût à la lecture, au livre? Il y a plein de façons de faire. Déjà dans les familles, je pense que la première, quand les familles viennent nous dire mais comment vous faites pour que les enfants lisent, vous faites quoi vous? L'imitation, c'est la plus belle des choses. Si déjà les parents lisent, si déjà il y a des livres dans la maison, des magazines, des BD, des mangas, n'importe quoi, on n'en est pas réfractaire à une forme particulière de lecture, déjà l'enfant aura envie de faire la même chose. Donc il y a déjà un effet d'imitation qui est important chez les tout petits. Et puis après, il faut savoir une chose, c'est que depuis 20 ans, les éditeurs ont développé énormément des collections adressées aux enfants et adressées aux adolescents. Et les adolescents deviennent vraiment des fervents lecteurs de certaines lectures. Avec évidemment Harry Potter, on a eu une belle évolution. Et moi, je suis pas du tout craintive par rapport à ça. Est-ce que le milieu scolaire en fait assez justement autour du livre? Le milieu scolaire en fait beaucoup. Énormément, parce que et dans les programmes et dans les CDI, il y a énormément de choses. Je suis moi toujours étonnamment, agréablement surprise de quand on va dans un CDI de voir qu'il n'y a pas que des ouvrages qui sont destinés au programme, qui sont destinés au milieu scolaire, mais il y a tout un pan qui est destiné à la lecture plaisir, y compris dans le milieu scolaire. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est qu'il existe de toute façon d'autres événements dans l'année. Alors chez nous, on a dans notre association, oui bien sûr, il y a d'autres événements. On a tous les week-ends où on est au Lire au bord de l'eau, on fait énormément d'animations dans les maisons de l'enfance, voilà, donc il y a énormément de choses qui se font bien sûr. Par rapport à ce qui se fait en métropole, il y avait cette opération qui se déroulait à la plage et qui va se dérouler ici ou qui se déroule déjà d'une autre manière? Alors partir en livre, c'est ça, c'est partir en livre. Exactement. C'est une manifestation qui existe depuis plusieurs années effectivement en métropole sous le même thème que la nuit de la lecture. Nous sommes partenaires aussi depuis 2 ans. Partir en livre, c'est un peu compliqué parce que c'est au mois de juillet. Donc au mois de juillet ici, c'est pas toujours facile de mettre en place. On se rapproche de la rentrée. On se rapproche de la rentrée. C'est une thématique qui est très jolie parce que c'est amener le livre sur la plage. Mais nous, on fait ça tous les dimanches. Donc on est là. Parce que notre plage, nous, oui, tu es témoin. Et donc nous, on a un partir en livre un peu annuel en fait. Mais... Alors j'imagine que vous aimez beaucoup lire. Absolument. Vous aimez les livres. Vous vous souvenez de votre premier livre que vous avez eu comme ça et qui vous a vraiment marqué? La vie extraordinaire du docteur Schweitzer. Je devais avoir 8 ans. 8 ans. Et l'amour du livre vous est venu comment? L'amour du livre est venu parce que j'avais beaucoup de difficultés à apprendre à lire. Je suis dyslexique et je ne savais pas, je n'arrivais pas à déchiffrer les livres et j'ai eu un maître qui me prenait après le soir, après l'école et qui me lisait des histoires. D'accord. Et c'est comme ça que le goût est venu. Voilà, tout simplement. Petit à petit. En tous les cas, merci beaucoup Sophie Baptandier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Pauline et Livre qui organise donc demain à la Maison de la Culture, avec la Maison de la Culture, la nuit de la lecture et ça va se passer de 16h à 20h. Merci. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.